belles familles africaines, de l'influence que les belles familles africaines ont sur notre vie de couple ou nos relations amoureuses. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême. Sur cette chaîne, on aborde les difficultés des parents solos, sans oublier qu'on touche la réalité des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. À vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour soutenir la chaîne et encourager ce que nous faisons. Partagez surtout avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons sur cette chaîne. On essaye d'aborder un sujet épineux sur la réalité que nous vivons avec nos belles familles africaines, bien sûr. Nous parlons de la réalité africaine. Je ne sais pas trop comment ça se passe sous d'autres cieux. Partagez avec nous, vous qui êtes sous d'autres cieux et vous passez par ici, sur cette chaîne, les réalités que vous vivez avec vos belles familles. Comment est-ce qu'elles interviennent dans vos vies de couple? Est-ce que c'est positif ou négatif? Qu'est-ce qu'une belle famille déjà? Une belle famille, c'est cette famille d'où vient notre partenaire. Cette famille même d'où nous venons, nous-mêmes, d'où je viens, parce que pour mon époux ou pour mon partenaire, il a aussi une belle famille et c'est d'où moi je viens. Alors, ça peut être, c'est forcément nos parents, nos frères et sœurs, nos tantes, nos oncles et tout. En famille, on a toute une pléiade de membres de famille élargie. On ne tient vraiment pas compte de la famille réduite, père, mère et fils, non. On y va jusqu'aux oncles, jusqu'aux tantes et tout ce qui va avec, membres de famille et consorts. L'influence que cette belle famille a sur notre vie de couple a l'air d'être beaucoup plus négative que positive. Quand on aborde le sujet avec un certain nombre de personnes, on a l'impression que cette relation belle famille et beau-fils est beaucoup plus négative que positive. Pourquoi? Je m'explique. Selon les informations que j'ai, moi, à mon niveau, il n'y a rien d'officiel, mais on en parle souvent. Au début d'une relation, les parents, on se dit qu'on a le soutien de nos parents. On a le soutien des parents de notre partenaire. On est bien accueilli, on est bien reçu dans la famille, on est bien traité et tout le reste. Même jusqu'au jour du mariage, que ce soit un mariage traditionnel ou un mariage civil, on a la présence de ces parents-là, de nos parents même qui sont là. Et on voit clairement que nos parents soutiennent notre partenaire et que les parents de notre partenaire nous soutiennent. On vit cette illusion-là jusqu'au jour où on tombe sur des situations vraiment qui nous laissent ébahis parce que ce n'est pas rassuré à 100% que la famille de l'autre nous accepte. On ne peut pas le déduire à 100% tout de suite. On travaille avec les apparences. Maintenant, après qu'on se soit mis en couple et tout le reste, on se rend compte qu'il y a des parents qui manifestent ouvertement leur mécontentement. Bien qu'il y ait des exceptions, il y a des parents qui manifestent ouvertement leur mécontentement déjà dès l'annonce d'une relation ou dès la concrétisation d'une relation amoureuse qui disent non, on ne veut pas de telle personne dans notre famille pour telle raison. Les parents ont leur raison de s'impliquer dans le choix du partenaire de leur fils. Ils ont leurs raisons. Il y a des raisons traditionnelles, il y a des raisons religieuses, il y a des raisons politiques, il y a des raisons économiques, il y a des raisons sur le plan social aussi. On se dit non, on ne fait pas partie de la même classe sociale, alors on ne veut pas de telle personne, il y a tellement de raisons. Mais allons sur le plan ordinaire où cette famille, on se rend compte que après qu'on se soit marié, qu'on ait des enfants, il y a la belle famille qui tire toujours l'autre partenaire vers le bas, qui éloigne l'autre partenaire parce qu'on se dit que notre fils n'arrive plus à faire ce qu'il faisait pour nous dans le temps. Ça veut dire forcément que c'est le partenaire qui est venu réduire le pouvoir financier de notre fils ou de notre fille. Alors, il faut tout faire pour rompre, pour casser cette relation parce que l'autre qui est venu se mettre avec notre fils, il n'a pas le même niveau économique que notre fils. Du coup, ça fait que nous n'avons pas ce que nous aurions voulu avoir. Le souci, c'est que parfois, on travaille la conscience d'un partenaire sans même qu'il ne s'en rende compte. On vous amène à quitter votre partenaire
sans même que vous ne vous en rendiez compte. Parce que nous voulons avoir notre fils rien que pour nous. Nous voulons avoir les cadeaux de notre fils rien que pour nous. Peu importe si vous avez des enfants. Ces enfants, ils vont se débrouiller. Et même si vous vous séparez, peut-être que la mère partira avec ses enfants. Peut-être que c'est beaucoup plus adapté que la maman parte avec les enfants. Comme ça, on a le fils et on l'encourage à ne plus rentrer dans une relation très sérieuse, à ne plus s'engager, mais à s'occuper des parents et des frères et sœurs qui sont dans le besoin, dans la famille. C'est des réalités qu'on essaye d'aborder. Nous n'avons pas de solution. On se pose vraiment la question, pourquoi est-ce que les belles familles ne peuvent pas représenter un soutien à vie pour la vie de couple de leurs enfants que de représenter un danger pour plutôt la vie de couple, pour les belles filles, pour les beaux-fils? Pourquoi est-ce que la belle famille ne peut pas jouer ce rôle de protecteur? On fait semblant de protéger, on fait semblant de conseiller, on fait semblant de booster, de soutenir nos enfants, de soutenir le couple dans ses difficultés. Au final, on se rend compte qu'il y a toujours quelqu'un dans la belle famille qui cherche à détruire cette relation. Peu importe parfois les efforts que l'autre partenaire fait, on les multiplie toujours par zéro. Peu importe les efforts que l'homme puisse faire pour la femme, on dit toujours à la femme non, et quitte-le, il est violent, il est ci, il est ça, il ne donne pas assez, il ne fait pas ci, l'autre qui était là, il faisait ça, il faisait... Et pourtant, on oublie que quand notre fils ou notre fille va quitter ce partenaire, il reviendra à la case départ, il reviendra les mains chargées d'un fils ou d'un fils ou parfois plusieurs fils qui seront une charge non seulement pour le fils en question ou pour la fille en question, qui sera une charge pour la famille. Et tenez-vous bien, cette famille n'est même pas prête à prendre soin de ces enfants-là qui reviennent avec leur fils à la maison. Nous avons besoin de remettre les choses à niveau. Nous avons besoin de revoir comment est-ce que nous prenons nos décisions, que ce soit pour nous, pour nos enfants, que ce soit pour nos frères. On n'a pas besoin de trop s'impliquer dans la vie conjugale de nos fils. Laisser la main libre à ces enfants qui se sont mis en couple parce qu'ils sont adultes. On ne se met pas en couple pour s'amuser, on ne se met pas en couple quand on est petit, quand on est bébé. Là, d'accord, on comprendrait l'implication des parents, mais là, c'est des personnes adultes, des personnes qui ont pris leurs responsabilités en main. Ce qui peut aussi nous protéger, c'est d'éviter de divulguer les secrets de notre vie de couple dans nos belles familles, que ce soit ma famille à moi ou la famille de mon époux. Arrêtez de raconter les petits trucs. Il fait ci, il ne fait pas ça, elle fait ci, elle couche comme ça, elle ne fait pas ça, elle ne sait pas cuisiner et tout. Pourquoi ne pas essayer de résoudre nos problèmes entre nous que de courir toujours après quelqu'un dehors pour lui exposer nos difficultés, nos manquements, les manquements de nos partenaires, pour que ce soit un frein à notre évolution, à notre vie de couple. Parce qu'après la séparation, on ne trouve personne pour nous soutenir. Pendant la séparation, on a toujours quelqu'un, on a toujours des gens pour nous soutenir, quitte-le, quitte cette femme, quitte cet homme. Mais quand vous finissez de vous séparer, il n'y a jamais personne pour vous soutenir dans vos difficultés, que ce soit des difficultés financières, matérielles ou ce qui va avec, il n'y a jamais personne. Nous abordons le sujet sur cette chaîne pour avoir vos avis et vos expériences par rapport à l'implication des belles familles dans votre vie de couple. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette implication? Est-ce qu'elle est positive ou négative? Si elle est positive, partagez avec nous les points positifs pour que ça puisse servir à ceux qui passent par ici. Et si elle est négative, partagez avec nous pour qu'on puisse s'en servir, pour placer des garde-fous autour de nous, autour de notre vie de couple et celui de nos enfants, bien entendu. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces quelques instants avec vous, de partager avec vous ces réalités que nous vivons. À vous qui êtes au-delà des frontières africaines, partagez avec nous aussi vos expériences par rapport aux belles familles, à la réalité que vous vivez avec vos belles familles là-bas, ce qui pourra servir à ceux qui passent par ici. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre vie de couple, de vos familles. À plus.